Yo. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Super Saiyan. Non, bon, absolument pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Là, je sais même pas ce que je veux dire au début de ma vidéo. Ah oui, dans la vie, c'est important d'avoir des objectifs. Des objectifs à court, moyen et long terme. Par exemple, on va dire que vous appelez Mister X, vous avez 18 ans, vous êtes à la fac. Après, vos cours ne vous conviennent pas, vous n'aimez pas vos cours, donc vous faites la technique du fakir. Donc le mec qui va à la fac s'appelle un fakir pour moi. Vous faites la technique du fakir qui va tourner de licence en licence. Donc moi par exemple, j'aime pas, non mais c'est un exemple, hein, c'est pas moi qui parle. On va appeler Monsieur X qui parle, il va dire moi j'aime pas la licence de droit. Oh j'aime pas la licence de droit. Oh je vais faire autre chose. Donc l'année prochaine je me réoriente en médecine. Oh j'aime pas la licence de médecine, c'est trop dur, c'est trop sélectif. Après, oh j'essaye un BTS. Oh j'aime pas non plus ce BTS. Après j'ai dit oh je vais vers lettres modernes parce que c'est le dernier choix, c'est la dernière licence qui prend tout le monde. Exemple moi. Et donc avoir des objectifs c'est bien parce que ça vous permet, on va dire de vous créer des nouvelles possibilités. Moi par exemple, ouais j'ai bugué. On va pas faire de cut, mais oui moi par exemple, j'avais pas d'objectif. En fait j'étais comme tout le monde. Pas tout le monde, il y a des gens qui ont des objectifs, mais j'étais comme 99% de la population. Alors, en gros, je faisais rien de ma vie. Et là, je commence à faire des choses et je me dis, ouais, je suis sportif, j'aime la culture japonaise, j'aime apprendre le japonais. Et troisièmement, j'aime bien faire des vidéos, c'est vachement cool. Et ça m'entraîne à l'oral, ça m'entraîne à devenir charismatique, à m'améliorer en aisance, d'avoir une meilleure gestuelle, de retravailler sur moi-même et d'aborder des sujets qui me plaisent. Bon, là, j'avoue que ça me plaît pas de ouf. J'avoue que j'aimerais bien, faut pas dire que j'avoue, j'aimerais bien travailler peut-être, pas vraiment travailler, mais faire des vidéos sur des sujets qui me plaisent vraiment, peut-être sur des animés, etc. Mais si je parle d'animé, moi, vu que je suis quand même, on va dire, sérieux, j'ai pas envie de faire une vidéo tout pourrie sur les animés. C'est-à-dire qu'il faut que je la travaille, ça veut dire qu'il faut que je pas re-regarde la série, mais il faut que je me rappelle de la série. Il faut que je connaisse au moins le studio d'animation. Il faut que je connaisse au moins la date de sortie. Il faut que je connaisse au moins si le truc, la source de base, si c'est un manga light novel ou si c'est vraiment un animé pur. Il faut que je regarde aussi l'auteur qui l'a créé, etc. Faut que je regarde, faut que je me rappelle de l'histoire, faut que je me rappelle des musiques, faut que je me rappelle du scénario, faut que je fasse un bon résumé, il faut pas que ce soit brouillon, parce que moi mes vidéos c'est brouillon, hein. Là ça part en digression tout le temps. Et voilà, si je fais des vidéos sur les animés ou les mangas ou les jeux vidéo, faut que ce soit structuré. C'est pas à un moment je vais dire alors aujourd'hui je vais parler d'histoire. Je vais parler de l'histoire d'un jeu vidéo. Alors dans FF10, il se passe ci, ça. Après, je parle du personnage. Après, je parle du gameplay. Et après, j'oublie un truc de l'histoire qui est très important. Et après, je vais pas revenir sur l'histoire. Donc, si je fais des vidéos sur les animés, comme Onion Clover et tout, faut qu'il y ait de la préparation. Ou sinon, il faut que je connaisse vraiment bien l'animé. Et vu que moi, je ne suis pas un mec qui connaît l'animé par cœur, Kuroko no Basket, j'avoue, je connais bien. Par exemple, mais il faut quand même une préparation, il faut retenir les noms des équipes, il faut retenir Seirin, il faut retenir Shutoku, il faut retenir Hakusan, des choses comme ça, il faut retenir les noms des personnages, Kuroko, Kagami, Akashi, Midorima, Aomine, Murasakibara. Après, il faut revoir qui affronte qui. C'est du taf quand même, hein. Donc je peux pas faire des vidéos sur les animés et jeux vidéo comme ça. Mais j'aimerais bien, mais j'ai pas le talent. En fait, si je le fais, ça va être pourri. En fait, c'est comme avec mon track de Onion Clover. C'est trop long. Je parle pendant 30 minutes alors que je pourrais abréger et c'est pas bien. J'aime pas. Et donc là, je parle en mode de développement personnel parce que c'est des vidéos qui prennent pas de temps. Pour de vrai, moi j'aime bien ces sujets et je dis des choses de mon point de vue. Et donc voilà. Alors, donc je disais, il faut avoir des objectifs dans la vie. Voilà, c'était ça le but premier. Moi, j'ai eu des objectifs donc en termes de sport.
objectif, voilà, grâce au sport, ça peut vous permettre d'ouvrir des voies. Par exemple, si vous êtes sportif, ça peut vous ouvrir coach sportif comme voie. Ça peut vous offrir la voie aussi des métiers physiques comme gendarme, pompier, police. Ça peut vous offrir aussi, voilà, vous pouvez devenir un professeur d'un sport, vous pouvez travailler dans les centres sportifs, des choses comme ça. Ouais, donc voilà, le sport, ça peut vous ouvrir des voies. Après, voilà, le japonais, ça peut vous ouvrir des voies aussi. Vous pouvez par exemple apprendre le japonais à des gens. Sinon, si vous êtes français, bah, vous pouvez apprendre le français à des japonais, etc. Ça vous ouvre des voies. Ouais, ça vous ouvre quelques voies, on va dire. Après, ça vous permet aussi de développer peut-être une chaîne YouTube ou un blog, je sais pas quoi. Vous donnez vos astuces, vous essayez d'amasser du public pour dire ah ouais, ce mec il est sérieux, il donne des méthodes chaque semaine, il dit ça. Ça se voit que c'est un mec sérieux, c'est un bon prof, il s'exprime, on le voit en caméra, il s'exprime bien, etc. Et troisièmement, bah, l'éloquence, la manière de parler, ça sera. Oui, j'ai fait un doigt, bon, parce que là j'ai fait 3, j'ai fait un doigt comme ça, bon, ni vu ni connu. Donc là, oui, troisièmement, l'éloquence, la manière de parler, s'exprimer. En faisant des vidéos, moi je travaille, ça me travaille. C'est pas français ce que je veux dire. Ce que j'ai dit, c'est pas français. En gros, ouais, ça me permet de bien m'entraîner à l'oral, de prendre mon temps, d'être posé et d'être, je pense, moins timide. Hein. Maintenant, si je fais. Non, je pense pas en fait. Parce que c'est un autre travail de faire une conférence ou un oral devant tout le monde. Là, c'est juste une orale devant une caméra. Donc c'est très différent. Mais ça vous entraîne à l'oral, ça vous entraîne à vous exprimer, à bouger votre corps. Ça vous entraîne à articuler et ça vous entraîne aussi à retravailler sur vous-même parce que si vous êtes sérieux, vous réécoutez votre vidéo. Bon, moi je la réécoute pas tout le temps et des fois je la réécoute et après j'essaie de corriger ce tic. Par exemple, j'avais un tic comme ça. J'avais un tic comme ça quand j'étais dehors, j'avais un gros tic comme ça. Bah là, je l'ai corrigé, là j'essaie de changer un peu mes tics, mes mouvements de main. J'essaie d'avoir une voix plus claire, etc. Donc c'est très important de faire des vidéos, je trouve. Ça vous aidera à vous améliorer. Vous parlez de n'importe quel sujet. Hein. Si vous aimez par exemple les séries, vous parlez d'une série. Si vous aimez une musique, vous aimez un rappeur, ou vous aimez un musicien, vous aimez un chanteur, vous aimez un artiste, un youtubeur, vous parlez de lui, voilà. Et ça vous entraîne à l'oral, tout simplement. Et c'était quoi ma vidéo? Et des objectifs. Donc le troisièmement, donc l'éloquence, la manière de parler, ça vous servira dans toute votre vie, je pense. Ça vous aidera à développer des liens sociaux avec des gens, premièrement. Comme ça, si vous êtes sociable, vous pourrez parler à beaucoup de monde. Après, vous pourrez trier vos relations. Parce que plus vous parlez à des gens et plus vous avez possibilité de rencontrer des gens intéressants. Alors que si vous parlez à personne, vous avez la possibilité zéro de rencontrer des gens intéressants. Et accessoirement, après, vous pouvez vous faire des amis, possible aussi, pas sûr, mais c'est possible. Après, ça vous aidera toujours pour tous les métiers. Je pense que c'est rare vraiment les métiers où vous êtes vraiment tout seul. La plupart des métiers, il faut interagir avec des gens. Et autant c'est mieux d'être sympathique et sociable qu'un mec qui est en mode ouais, oui, ok. Et en plus, si c'est vous qui devez diriger des gens, qui devez diriger une opération, ou si c'est vous qui devez prendre beaucoup la parole, c'est important de bien s'exprimer. Donc, l'intérêt des vidéos YouTube. Bon, même si les sujets ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, si vous travaillez en tant que professeur, vous n'allez jamais parler avec vos élèves d'animer manga, jeux vidéo, normalement. Vous n'allez jamais non plus parler de dépasser ses limites ou de Super Saiyan. Donc, ça ne sert pas autant que ça, quoi, mais ça vous sert quand même à l'expression orale, l'articulation, bien parler, bien s'exprimer, bien développer ses idées et surtout l'improvisation. L'improvisation, ça c'est crucial dans la vie. Parce que quand vous faites une conversation avec n'importe qui, si jamais vous prenez le temps sur votre portable, alors sur votre portable vous écrivez un SMS, vous avez le temps de réfléchir. Là, quand vous êtes devant quelqu'un, c'est du tac au tac, vous n'avez pas le temps de réfléchir, donc entraînez-vous, c'est bien, faites des vidéos, parlez tout seul, sinon entraînez-vous à lire à haute voix, etc. Bon, moi je fais ça. Hein. Alors, donc avoir des objectifs c'est important. Donc moi j'ai dit mes 3 objectifs. Après j'ai d'autres objectifs, hein. Améliorer mon anglais parce que l'anglais ça vous permet comment dire, d'aller dans quasiment tous les pays du monde parce que l'anglais c'est la première langue. Bon, je sais pas si c'est le chinois, hein, mais bon, on va dire que l'anglais c'est la première langue. Et si vous savez bien parler anglais, vous pourrez voyager n'importe où et vivre n'importe où presque. Et accessoirement, comme objectif, par exemple aussi créer sa propre boîte ou devenir auto-entrepreneur ou créer un blog. Même créer un blog par exemple, ça vous entraîne à écrire.
peut-être que ça vous prend du temps, mais ça vous entraîne à écrire. Même si personne vous regarde, même si vous avez peut-être un seul abonné, vous-même, bah, au moins ça vous apprend à écrire, à développer vos idées. Et c'est bien. Bon, après, c'est quand même mieux qu'il y ait des gens qui regardent, qui disent des retours, qui disent ça c'est pas bien, etc. J'aimerais corriger ça, là tu te répètes, ah ça c'est bien, ah ça m'a inspiré, etc. Devenir auto-entrepreneur, par exemple, bah, ça vous permet de créer votre boîte et de développer plein de compétences, des compétences sur les réseaux sociaux, compétences sociales, compétences marketing, envoyer des mails, traiter des mails, etc., avoir des clients. Ça, c'est bien aussi. Mais bon, je ne suis pas auto-entrepreneur, moi, mais c'est intéressant, je trouve, hein. Et même faire des vidéos sur YouTube aussi, bah, ça, si vous voulez vraiment vous lancer dedans. Moi, par exemple, j'ai pas de caméra, j'ai pas de matos, hein, j'ai pas de lumière, parce que j'ai pas de fond vert, j'ai pas de lumière. Comme vous voyez, c'est les moyens du bord, hein. Moi, j'ai juste mon smartphone et je me filme. Et ça m'empêche pas de faire des vidéos, hein, je m'en fous. Après, bon, les gens ils regardent pas forcément, mais voilà. Mais voilà, si vous faites du montage un peu stylé, bah, c'est quand même du travail. Par exemple, si vous faites du montage, par exemple, vous faites des cuts, vous mettez des effets spéciaux, vous rajoutez du texte, vous apprenez un peu les bases, effets de lumière, rajouter des images et tout, mettre une vidéo, etc. Bah, ça vous apprend quand même des skills non négligeables, hein. Ça vous apprend des skills qui vous serviront peut-être plus tard. On ne sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour, ça vous servira de savoir faire une vidéo. Et c'est ça que je voulais dire. Avoir des objectifs, c'est important. Des fois, on a l'impression que ça ne sert à rien. Par exemple, là, si vous faites du sport, vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Peut-être sur le court terme, vous vous dites que vous n'avez pas de métier avec. Peut-être que vous progressez pas beaucoup non plus, etc. Des choses comme ça. Mais si vous réfléchissez bien, bah, le sport, même si vous ne faites pas votre métier, bah, ça vous permet de vous sentir mieux dans votre corps, ça vous permet d'être en meilleure santé, d'être plus dynamique, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure carrure. Bon, après, ça c'est parce que je fais du street workout, mais si vous faites de la course à pied, ça vous permet aussi d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure respiration, et aussi ça vous procure, c'est de la dopamine, je crois, le mot. Ça vous procure de la dopamine, je crois. Parce que quand vous faites du sport, ça vous procure du plaisir quand vous commencez à en faire, parce qu'au bout de 30 minutes ou 40 minutes, voilà, ça, je sais plus c'était quoi, ça sécrète une hormone, mais je sais plus c'était laquelle. L'endorphine, c'est ça. On sécrète de l'endorphine, en gros c'est l'hormone du plaisir ou je sais pas quoi. Donc ça vous procure du plaisir et vous vous dites que vous avez fait une bonne action, voilà, vous êtes donné à fond et que... Ouais, mais il y a beaucoup de points positifs, hein. Vous avez rencontré des gens aussi. Bon, après, il faut aussi être ouvert avec les gens. Si vous discutez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est pas interdit, mais autant en profiter. Si vous faites une séance, vous faites des temps de pause, par exemple au street workout. Moi, je conseille aux gens de profiter pour parler aux gens. Si vous faites des pauses de 2 minutes, après vous analysez l'autre personne. Si par exemple, on va dire dans le street workout, vous êtes 4-5. Vous voyez que vous faites des pauses et que les autres ils font des pauses aussi. À un moment, vous pouvez discuter avec eux. Vous vous dites ah, toi aussi, tu viens au street workout, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ah, tu fais un temps de pause, c'est quoi ton programme, etc. Et ouais, donc le sport, ouais, c'est bien le sport, ça apporte beaucoup de choses. Après, j'avais dit quoi? Le japonais, ouais, bon, ça peut vous apporter des choses aussi. Mais en fait, dès que vous faites une activité, et que même si vous avez l'impression que ça aboutit pas ou que ça aboutira dans très longtemps, par exemple, moi, YouTube, je pense que ça aboutira jamais, je pense. Ça m'apporte quand même des choses. Il faut juste voir les choses sur le long terme. Là, au début, on se dit, ouais, c'est nul, ça apporte rien. Mais après, au fur et à mesure, quand vous reviendrez, quand vous aurez vu les progrès, en fait, quand vous aurez vu d'où vous partez. Par exemple, j'aime bien l'exemple du sport, hein, parce que c'est très parlant l'exemple du sport. Si par exemple au début vous n'arriviez pas à courir, on va dire vous couriez 5 minutes, vous étiez essoufflé, et après au fur et à mesure vous faites ça 2-3 fois par semaine, et au bout d'un an vous arrivez à courir 10 km sans être essoufflé, vous pouvez être fier de vous aussi. Donc il y a plein de choses comme ça quand vous avez des objectifs. Mais quand je dis des objectifs, c'est des choses un peu hors normes, hein, pas des choses trop basiques, hein. Par exemple un objectif... lire un livre par an, c'est pas un objectif ça. À part, voilà, c'est pas un objectif de ouf. À part si le livre il fait 5000 pages, là c'est un objectif. Mais si c'est un truc trop facile, c'est pas un objectif. Par exemple, tout le monde, je pense, a les capacités de courir un 10 km en 1 heure sans être essoufflé. Ça peut être un objectif par exemple. Après, apprendre une langue, là c'est un objectif sur le long terme. Après, les objectifs sont plus ou moins grands aussi.
Après, si par exemple, ça dépend de votre point de vue aussi, hein. Si par exemple vous êtes très timide ou je sais pas quoi, et que vous avez du mal juste à parler à quelqu'un ou dans un groupe, et que au bout d'un an vous faites des efforts tous les jours et que vous arrivez à un moment à intégrer un groupe et parler de temps en temps, faire des blagues, là vous aurez déjà atteint un objectif. Après, chacun a ses objectifs hein, personnels, hein. Moi c'est juste mes objectifs perso, c'est ça. Après, au fur et à mesure, j'en aurai d'autres, hein. Là je vais faire du théâtre, je pense. Donc c'est encore sortir de ma zone de confort pour rencontrer des gens, pour parler, faire des exercices dont je ne suis pas habitué. Je pense que je vais aussi faire un sport de combat parce que là aussi je sors de ma zone de confort. Là en gros, quand tu fais un sport de combat, tu peux te prendre des coups. Par contre, là je suis pas sûr hein, de faire un sport de combat, hein. Je voulais faire taekwondo, mais je suis pas sûr. Bon, ça c'est pas vraiment ultra important, mais c'est important de faire des petites étapes, on va dire, dans votre vie comme ça, pour justement qu'un jour, bah, si vous faites des petits pas tous les jours, bon pas forcément tous les jours, mais tous les 2-3 jours par exemple, bah, au bout d'un an, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, vous aurez fait peut-être 300, 500 petits pas. Et quand, par exemple, là, on va dire que là c'est votre objectif. Et si là vous êtes ici, vous voyez, vous êtes là, vous faites des petits pas, 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 et vous voyez bien qu'un jour vous allez atteindre votre objectif. Voilà, quelle illustration incroyable, magnifique illustration de ma personne. Et ouais, donc ayez des objectifs, hein. Parce que souvent je pense que moi quand je parle à des gens à la cafette, moi j'aime bien parler à des gens à la cafette, les gens, c'est pas que je trouve ça triste, mais j'ai souvent cette impression, c'est ouais je viens en cours et j'ai que des cours dans ma vie quoi. Bon après je pense que les gens ils vont pas dire tout de suite ouais moi je squatte Netflix, moi je squatte les réseaux sociaux, moi je squatte YouTube. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que je trouve que c'est mieux d'avoir des objectifs que de squatter les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. À part si c'est votre métier, par exemple là si votre métier c'est streamer, vous devez jouer tous les jours, là ok je suis d'accord. Mais si vous jouez par exemple 5 heures, 6 heures par jour et c'est pas votre métier, et que vous avez aucun rapport avec le métier des jeux vidéo, là c'est pas que c'est bizarre, mais il y a tellement de choses plus intéressantes, pas vraiment plus intéressantes, mais des choses qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie. Parce que concrètement, tout ce que j'ai dit, moi, mes objectifs, par exemple, ça me permet d'évoluer dans ma vie. En gros, là, je sens que j'avance. Là, par exemple, comme je vous avais dit avec mon exemple, là, je sens que j'avance. Là, je sens qu'il y a des gens, ils sont toujours comme ça, hein, ils sont toujours bloqués. Hein. Peut-être ça bouge un tout petit peu parce qu'ils font leurs études, mais c'est tout. Ils ont que ça, quoi. Moi, j'essaie d'avoir le plus de choses possible, comme ça. Je dirais pas que je serais tranquille dans la vie hein, non plus. Hein. Évidemment, hein, c'est important d'avoir un métier, mais je sais que j'ai d'autres options possibles. Alors que les gens, je pense que souvent, ils pensent qu'ils n'ont qu'une seule option. Mais c'est important, hein. Moi je dis c'est toujours important de développer le plus de compétences possible. Parce que imaginez, vous faites un métier, par exemple, toute votre vie, vous vous dites ouais, je vais être prof, je vais être prof, je vais être prof. Et là, vous essayez le métier de prof, ouais, je suis prof. Et là, vous y arrivez, vous tentez le prof et vous voyez que c'est pas fait pour vous. Et vous n'avez pas de plan B. Vous faites comment? Bah, vous êtes pas vraiment fini. Mais c'est dur de rebondir, alors que là, si vous avez tout de suite là dans votre tête, ouais, je suis bon en sport, j'aimerais apprendre le japonais, ouais, je suis peut-être fort en anglais, peut-être je voudrais apprendre l'anglais à d'autres personnes, peut-être je voudrais créer une application, peut-être je voudrais créer un blog, peut-être que j'écris un blog, voilà, peut-être je vais devenir écrivain, peut-être que je vais devenir un freelance, peut-être que je vais écrire des articles pour ce blog, pour ce youtubeur, peut-être que je vais écrire des articles sur les réseaux sociaux, pour ce site. Donc voilà, à chaque fois que vous faites des objectifs, ça vous permet de rebondir dans d'autres domaines. Bon, je vais m'arrêter ici parce que mon smartphone s'arrête automatiquement de me filmer, pardon, au bout de 23 minutes. Donc je vais m'arrêter ici. Alors, le nom de cette vidéo, je pense que je vais l'appeler Ayez des objectifs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis salut.